Alors, mon rêve le plus fou, c'est justement d'aller en parachute, de faire un saut en parachute, pourquoi pas? À 73 ans, c'est Oui. bien cool, ça, Madame Gauthier. Bien, j'ai le goût toujours de relever des défis, hein? Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. L'altruisme, l'accueil de l'autre, son écoute, caractérisent la vie de notre invitée d'aujourd'hui, Zita Gauthier. L'humain est au cœur de ses expériences passées, présentes et sans aucun doute, il le sera pour les années à venir. Madame Gauthier, Oui. vous êtes une femme de défi, une femme de cœur. Votre vie professionnelle a été remplie d'expériences variées, de belles rencontres. Qu'est-ce qui se dégage le plus de toute votre vie active lorsque vous étiez sur le marché du travail? Pour moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais, la première des choses. Quel que soit le travail que j'ai fait, je l'aimais avant de commencer. Je voulais vivre cette expérience-là à fond de train. Je ne savais pas pourquoi, mais un peu plus tard, je vous le dirai. Alors, vous avez rencontré des gens bon, qui avaient des difficultés. Vous avez travaillé dans un hôpital, en radiologie, en psychiatrie, dans des résidences auprès de personnes handicapées, dans d'autres résidences auprès de gens avec des déficiences intellectuelles. Oui. Donc, on voit votre ouverture, l'accueil de l'autre, le non-jugement aussi, j'imagine. Il n'y a aucun jugement. Moi, disons que le non-jugement fait partie de ma vie. Je me dis, je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour les accueillir. Et tous les gens que j'ai rencontrés à différents niveaux, ça a été l'accueil, l'amour, puis j'avais du plaisir à le faire. Donc, la relation avec l'autre est très importante. Oui. Elle le reste aussi parce que, à travers les liens que vous avez tissés au cours de ces années-là, il y a des liens qui perdurent. Il y a des gens avec qui vous continuez d'être en contact. En effet. J'ai surtout l'expérience du centre d'accueil 5e saison où je travaillais en délinquance juvénile. J'ai, entre autres, un gars qui était là à ce moment-là et puis qui, aujourd'hui, m'écrit encore pour me raconter ses expériences en tant que père, grand-père, et j'ai toujours les photos qui accompagnent. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pas parce que je me dis, au moins, s'il y en a rien qu'un qui aurait réussi, lui, il a réussi. Oui, ça vous fait chaud au cœur. Oui, d'avoir la certitude de voir que ce gars-là, parce que je l'ai vu dans d'autres États, tu sais, je veux dire, de le voir qui est rendu aujourd'hui, pour moi, c'est la plus belle récompense qu'il y a pas. Et ce côté altruiste-là, une fois que vous avez pris votre retraite, a continué de se manifester à travers le bénévolat. Oui. Première expérience de bénévolat assez significative avec la femme du général Roméo Dallaire. Oui. Racontez. Oui. Bien, disons que c'est une expérience qui m'avait été proposée par une religieuse que je connaissais à l'époque, et puis qui connaissait Mme Dallaire et avait entendu parler du projet de Mme Dallaire, soit celle d'envoyer des boîtes cadeaux pour les soldats en Afghanistan en échange d'un arme, qui donnerait à des enfants en échange d'un arme. Donc, moi, ça m'a touchée énormément de dire, ben mon Dieu, si on en a juste quelques-uns, tant mieux, mais si on en a plus, tant mieux aussi. Donc, le premier, on avait une lettre disant que le projet était de Mme Dallaire. Donc, la première place que je me suis présentée, c'est le Génie bleu. Et c'est la seule place que j'ai eu à me présenter, d'ailleurs. Parce que le Génie bleu, je l'ai senti très accueillant, mais ne m'a pas dit de réponse officielle. Là, Et Génie bleu, c'était quoi, madame? Le Génie bleu, c'est un genre de centre, comment je dirais ça, pas de dépannage, là, mais où on pouvait avoir plein d'articles à prix réduit, puis des choses comme ça. Donc, c'était un très gros magasin à Lévis.
Et puis, dans l'après-midi, il m'appelle, là, il me rappelle, le monsieur, pour me dire quelle sorte d'auto as-tu? Ben, j'ai dit, j'ai une assez grosse auto, là. Il dit, ben, c'est parce que j'arrête pas de le remplir. Il dit, moi, je veux te le remplir. Puis il dit, le projet m'intéresse beaucoup, puis tout ça. Ben, j'ai dit, c'est-tu merveilleux? Hey, la première fois, le premier que je vais voir, ouf! L'abondance. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, je comprenais plus rien. J'ai dit, voyons donc, ça se peut pas. C'est si facile que ça, faire du bénévolat. Ça fait qu'on a préparé toutes les boîtes cadeaux qui sont allées aux soldats. Et c'est bien sûr qu'avec la charge que j'avais, ça remplissait pas mal leurs objectifs fixés. Et ça vous a amené à collecter des biens pour les envoyer en Afghanistan. Oui. Plus proche de nous, vous avez aussi fait des collectes pour des organismes de la région. 7 organismes de Québec. Pour moi, le tout a été tellement merveilleux, là. J'étais juste émerveillement dans tout ce que je faisais. Et ça vous a amené au Pérou, donc une autre forme d'aide Oui. humanitaire. Un beau voyage, Oui. où est-ce que vous avez dû travailler fort? Là, c'était pas de ramasser des objets, c'était vraiment physiquement le pic, la pelle, Oui. et on travaille fort. Et la température, à ce moment-là, était de 50 degrés à peu près. Donc, on avait chaud, mais on était heureux de le faire parce que, encore là, moi, je me disais, c'est une belle expérience. On a travaillé dur, oui, mais coudonc. Moi, j'avais une bonne santé. Donc, je me dis, heureusement, j'ai pu la vivre intensément. Et ce groupe-là, on est tous en contact encore aujourd'hui. Ce fut pour nous, là, vraiment une famille. On était 30 Québécois ensemble, là, qui ont parti ensemble puis qui se sont suivis 30 jours de temps. C'est impossible à oublier. Ça, c'est la plus belle famille qu'on n'a pas pu combler, je te dirais. Parce qu'on se racontait toutes. Tu sais, très vite, une avait de la peine une journée, l'autre journée, c'était l'autre. On était toujours là pour les supporter, puis on se disait, on a 30 jours à faire, il faut les faire. Bon. Et toutes ces expériences-là, tant dans votre vie professionnelle que dans votre bénévolat, ça a permis de donner vie au grand projet que vous avez réalisé en 2021. Absolument. Ces expériences de travail, le bénévolat qu'elle a fait depuis 1989 ont tracé le chemin au projet dont elle nous parle aujourd'hui. 2021, année de pandémie, vous allez choisir de faire la différence dans la vie de bien des gens. Oui. Donc, à ce moment-là, de la façon que... un bon jour, je te dirais le 23 décembre, un peu avant, parce que mon projet a commencé le 23 décembre. Donc, je te dirais autour du 20, à peu près, mais monté dans le cœur de faire un projet exceptionnel pour cette année qui devait être exceptionnel aussi en tout point. Donc, je voulais faire la différence, je voulais donner du bonheur parce que je me disais, plus que ça avançait, plus qu'il y avait de gens qui étaient tristes. Puis moi, ça venait me chercher. Je ne pouvais pas dire « je fais rien », je me croise les doigts, puis on fait rien. Donc, il me montait dans le cœur de faire des dépannages alimentaires à 120 dépannages alimentaires. Ça, c'était votre objectif? C'était mon objectif premier. Ça m'a monté dans le cœur. Comme je suis une femme de défi, j'ai dit oui. Bon, mais là, après ça, je me suis dit, de quelle façon que je vais procéder là, pour aller chercher ce qui... Ça avait famille, ça prend du stock. Donc, à ce moment-là, j'ai écouté mon cœur. Puis là, mon cœur me disait, mets les dons sur des sites de vente. Je crois que c'est Dieu qui est en arrière de ça, mais il me disait, mets-les sur les sites de vente. J'ai dit, ben là, ils sont habitués, eux autres, de vendre des choses, mais qu'on les en demande, ça passait pas partout. Mais par contre, je voyais que ça faisait son bonhomme de chemin parce que j'avais des gens de l'extérieur qui m'appelaient et disaient « On peut-tu te faire un petit don Internet? » Puis là, moi, des fois, je leur demandais pourquoi, tu sais, vous avez choisi de me le donner à moi. Mais ils ont dit « T'as de l'air transparente, t'as de l'air d'une bonne personne, on voudrait t'encourager. Moi, je n'ai pas de pauvre à côté de chez nous. » Puis, et je recevais des chèques de Montréal, de Granby, de Sainte-Marie, de différents coins au début. Puis,
Là, j'ai dit, ben écoute, ça marche, la fin. Puis là, après ça, petit à petit, c'est des dons de nourriture que j'ai commencé à recevoir, parce que moi, c'était surtout ça que je demandais. Je donnais à peu près à 13 familles par mois à ce moment-là, que je m'étais mis dans le cœur de donner. Et puis, en plus de leur donner la nourriture, ben moi, je te dirais que j'ai toujours eu juste assez de nourriture pour tous mes dépannages à chaque mois. Même si des mois, ça arrivait taille, je l'avais. Et qu'est-ce qui est important de souligner, je pense, Mme Gauthier, c'est que les gens que vous aidez de cette façon-là viennent faire leur propre choix. Oui. Hein, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Oui. Donc, vous leur donnez ce qu'ils ont bon, au niveau de l'alimentation, ce C'est qu'ils ont ça. besoin au niveau de l'alimentation. Oui. Vous pouvez aussi faire un don d'un vêtement Oui. et aussi de l'écoute. Oui. Alors, c'est tout ça que vous offrez aux gens. C'est pas juste comme de leur donner un petit coup de main pour, bon, avoir de la nourriture sur la table, qui est déjà grand. C'est ça. Mais c'est au-delà de ça. Oui, parce que moi, disons que qu'ils choisissent leur épicerie, pour moi, c'était très important. Je me disais, j'ai pas le droit de gaspiller toute la nourriture qui m'est donnée. Rien de la nourriture qui m'est donnée, parce qu'on sait très bien que quand c'est certains organismes, c'est des boîtes toutes faites, et des fois, les gens se ramassent avec des choses qu'ils ne mangent pas. Donc, moi, je me dis, en choisissant les autres même, ils ne pourront pas me dire, ben tu m'as donné, tu m'as refilé n'importe quoi, tu sais. Et pour moi, c'est important que la personne soit satisfaite pour la nourriture. Et puis, j'ai des dames qui se sont intégrées pour faire de la nourriture aussi maison. Qui popote, là. Qui popote pour moi. Et à chaque étape, à chaque mois, je te dirais que des fois, ça changeait de personne, mais chacun m'arrivait avec des petites idées. Donc là, présentement, je peux leur offrir un panoplie de mets, des pâtés au poulet, des pâtés au saumon, toutes sortes de belles choses maison. J'ai une jeune madame qui me fait tous les desserts pour les enfants. D'autres m'arrivent avec Là, j'ai demandé des conserves à ce temps-ci et tout. Donc, je me dis, j'essaie de penser, de changer un peu la demande à chaque mois. Mais les gens répondent, sont ouverts à ça. Puis je trouve ça toujours merveilleux de voir la générosité des gens, alors qu'ils ne me connaissaient pas pour la majorité. Ils vous font confiance. Et Et je pense que c'est la ça. confiance, c'est la clé à travers ça. Oui, Oui. la relation avec l'autre, mais aussi la confiance que vous inspirez. Oui. Et le désir vraiment C'est d'aller rejoindre l'autre dans sa réalité. C'est ça. L'écoute, la belle écoute hein, qu'on Ah, a ça, vue c'est au niveau important. professionnel, Oui. dans votre bénévolat C'est d'avant, ça. ben, il est encore présent. Oui. Puis il va l'être, je pense, tout le temps. Oui, ce beau l'écoute, c'est côté-là sûr de que vous. je vais continuer. Mais c'est important dans l'écoute aussi de les accueillir inconditionnellement, qu'importe la religion, qu'importe disons, je dirais, pas sa diminution, mais je veux dire, qu'importe son handicap ou qu'importe le lieu, la place qu'ils viennent, je les accueillais comme ils étaient, avec ce qui était. Puis quand ils arrivaient trop stressés, ben, ils trouvaient le tour de sourire en repartant. Qu'est-ce que ça vous donne, tout ça, Mme Gauthier? oui. Parce que vous êtes très généreuse, vous êtes une femme altruiste, et en même temps, toutes ces rencontres-là, ça vous donne quoi en bout de... Moi, c'est un cadeau. Moi, je me fais un cadeau cette année. Tu sais, puis je leur dis aux gens, moi, je suis tellement heureuse de le faire, tu sais, parce que chaque personne qui passe chez moi, c'est une personne qui m'amène une expérience de vie, qui me fait réaliser aussi à quel point que je peux être heureuse, même si parfois on trouve qu'il y aurait des choses qu'on aurait à changer. Hein? Mais moi, chez moi, il n'y en a pas de choses. Tu sais, là, je me dis, quand ces familles-là ont passé, qui m'ont raconté leur vie, je me dis, de quoi j'ai à me plaindre? Tu sais, ça me fait prendre conscience que malgré les difficultés, parce qu'on a eu des difficultés aussi à passer, mais malgré tout ça, là, c'est beau la vie. Moi, c'est ce message-là que je veux livrer. C'est beau la vie, puis elle vaut la peine d'être vécue. Nous sommes dans ce que vous appelez votre havre de paix, là où les gens que vous aidez viennent vous rencontrer. Ce beau projet-là
Vous avez l'intention de le poursuivre à plus petite échelle. Donc, vous allez avoir encore besoin de la collaboration des gens par des dons, mais aussi de votre conjoint, qui est votre complice dans cette belle aventure-là, un complice des 50 dernières années. Vous allez célébrer vos 50 ans de mariage. Comment vous voyez la suite? La suite, je la vois heureuse, en partant. Je la vois remplie de défis encore à remplir. Je la vois... je sais qu'elle va être belle, la suite. Peut-être écrire mon livre. J'aurais des projets peut-être d'écrire mon livre. Je me tirais fou, celui de sauter en parachute. Wow! Ça, c'est un défi que je veux me donner. C'est cool, ça, à 73 ans, de faire ça, Mme Gauthier. Bien, je trouve ça le fun. Moi, je suis une fan de défis, puis j'aime ça. Alors, mon rêve le plus fou, c'est justement d'aller en parachute, de faire un saut en parachute. Pourquoi pas? À 73 ans, c'est Oui. bien cool, ça, Mme Gauthier. Bien, j'ai le goût toujours de relever des défis. Hein? Et puis, pour moi, un saut en parachute, ça représente beaucoup. Tu pars de haut, puis tu descends bas. Mais tu sais, pour moi, là, c'est très significatif. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça, là. Mais pour moi, c'est très important. Ça serait très important dans ma vie. Alors ça, c'est un Se propulser rêve. vers le haut. Tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, est un rêve, là, mais qui ne demeurera pas en rêve si Dieu me prête vie. Vous voulez le réaliser, Je veux le réaliser. ce beau projet-là. Quand j'ai des rêves, j'aime les réaliser. Et vous avez d'autres projets auxquels vous tenez, Oui. que vous avez l'intention de poursuivre, comme les groupes de prière à l'international? Oui. Ah oui, ça, c'est à vie, ça. Ça va être à vie, là, le temps. J'ai les groupes de personnes. Puis, c'est que ces groupes-là m'ouvrent tellement à de belles expériences. J'ai la chance de connaître des gens de partout avec qui on s'appelle, on se parle sur Skype aussi. On se parle sur Skype ou surtout sur Skype avec eux autres ou sur Messenger. Et puis, on se connaît pas, mais on a la chance de parler ensemble. Et puis, c'est le fun. Puis après ça, pour moi, la prière est d'une importance capitale dans ma vie. Et on voit la rencontre avec l'autre aussi C'est qui toujours- revient. C'est toujours. Et avec vos amitiés aussi. Ah. Hein? Ça aussi, ça occupe une place importante dans votre vie. Moi, l'amitié, pour moi, c'est un beau cadeau que la vie me fait. Et j'ai la chance d'être comblée à satiété et d'avoir beaucoup d'amis avec qui je peux vraiment tout partager. Moi, la vraie amitié, c'est ça, hein? C'est la confiance. C'est de sentir la confiance de l'autre, c'est de pouvoir tout partager sans se faire juger. Un peu comme je fais dans mes... le lien, quand je reçois des gens ici, que je les écoute, j'aime aussi que mes amis me donnent la chance de faire la même chose quand j'ai besoin de parler, parce que des fois, c'est moi qui ai besoin aussi. Et puis, j'ai réussi à faire ce tour de force-là avec eux. Ils sont là aujourd'hui, tout le monde priait pour moi. Ils m'ont tous dit, on prie pour toi. Il y en a 3-4 de mes amis qui le savaient. Oh, tu vois, ça va bien aller, puis tout va se passer bien. On va passer à tout l'avant-midi. Tu sais, c'est des choses qui me... Pour moi, c'est une assurance. Tu sais, tout le projet, toute ma vie a été basée sur la religion, puis pour moi, la religion a une place primordiale. Et l'amour aussi, Mme Oui. Gauthier. L'amour, le partage, l'espoir. Redonner de l'espoir, je te dirais que c'est les 3 buts visés par tout ce que j'ai fait. Donner de l'amour, donner du partage, de partager avec l'autre et redonner espoir. Une vie active, riche en expériences de toutes sortes, sous le signe de l'amour, Zita Gauthier nous a montré que la retraite peut se vivre pleinement.